Il y a encore de la confiance pour ceux qui vivent en Dieu. Le Seigneur a besoin de nous. Dieu a besoin de nos âmes. Le Seigneur a besoin de notre cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais parler à quelqu'un ce matin, qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Il ne nous a pas créés pour rien, pour un but, pour une mission sur la terre. Sur la terre, on est des passagers. Sur la terre, on est des passagers. Sur la terre, on est des pèlerins. Et ce pèlerinage-là, c'est déjà un plan que Dieu avait déjà proclamé pour nous. Tu es sur la terre dans une mission. Il y a un Dieu qui t'a créé. Il y a un Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Et c'est sous une mission. Voilà l'objectif. Et cette mission-là, il faut l'accomplir. Vérifie bien ta vie. Est-ce que tu es dans cette mission-là? C'est le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Parce qu'il a besoin de dominer en toi. Il a besoin d'être dans ton cœur. Il a besoin de régner en toi, afin de faire proprement ditement cette mission-là. Dieu a besoin de posséder ton âme, de te remplir de sa puissance, afin de dominer, afin de diriger, afin de commander. Ce pouvoir-là nous a déjà été confié. Mais l'homme avait perdu ça. Et aujourd'hui, lui-même Dieu a pris le corps de chair. Appelé Jésus, il est descendu encore de nouveau sur la terre. À la recherche de cet homme-là, pour tisser des relations avec lui. À la recherche de cet homme-là, pour lui confier toujours la même tâche. L'homme qui avait une mission, il a perdu la mission. Il a oublié la mission, en train de faire du vagabondage, en train de faire du n'importe quoi. Mais Dieu est venu encore à la recherche de l'homme. Il est en train de toquer. Il est en train de toquer dans le cœur pour entrer. Et quand lui entre, c'est pour dominer. C'est pour prendre le contrôle de ton âme, le contrôle de ton cœur. Pour diriger. Quand Dieu a donné à l'homme les 5 sens, c'est pour ce corps terrestre. C'est pour ce corps physique. Mais il y a le sixième sens que Dieu a donné à l'homme. C'est pour la communication avec lui, les dieux surnaturels. C'est pour parler avec les dieux surnaturels. Et c'est possible encore ce matin. Une fois que vous l'acceptez, qu'il entre dans ton âme, il va alors accomplir sa mission. C'est le pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Quand Dieu a donné les 9 dons à l'église, il sait le pourquoi. C'est par que de tels moyens pour que tu puisses accomplir sa mission. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, il va faire agir ce que Dieu a placé en toi. C'est le pourquoi tu es sur la terre. Il y a les autres parmi nous qui sont des vases, qui sont des servantes, des serviteurs. Et cela c'est possible. Si vous avez Christ en toi, tu dois travailler dans sa volonté parfaite. Tu dois travailler réellement ce qui a été son plan sur toi. Pour ne pas faire de vagabondage. Pour ne pas aller se retrouver dans un endroit, dans un travail, là où tu n'étais pas prédestiné de faire. Quand Dieu est en toi, il va te conduire de faire ce qui est sa volonté. Parce que ça sera une expérience avec lui-même. Ça sera un contact personnel avec Dieu. Et tu vas commencer à parler avec lui. Il te dira, faites ceci, ne faites pas ça. Faites ceci, ne faites pas ça. Voilà ce que Dieu cherche à l'homme. Mais l'homme oublie ça. L'homme néglige ça. Dieu lui parle, il va comme si ce sont des raisonnements. Quand Dieu lui parle, il va comme si ce sont de ses pensées. Quand Dieu lui parle, il va comme si c'était des cauchemars. Quand Dieu lui parle, il va comme si c'était autre chose. Oh, c'est ça, c'est le moyen qu'il parle. En dehors du moyen primaire qui est sa parole. Prêcher dans l'église, qui est sa parole, que nous lisons la Bible, des brochures que nous avons. Mais il y a aussi autre moyen secondaire, que Dieu peut te parler toi-même. Parce qu'il veut entrer en contact avec toi. Il veut parler avec toi. Un Dieu invisible qui veut commencer à contacter ta personnalité chaque fois. Mais il est invisible. C'est par quel moyen? Il faut monter des dimensions. Il faut monter dans l'invisibilité pour accéder à parler avec Dieu. Ce matin, on va dire à Dieu,
que nous avons failli à la mission pour laquelle tu nous as envoyés sur la terre. Ce matin, on va dire à Dieu que nous avons oublié. C'est le pourquoi on est sur la terre. Le diable nous a profité. On est devenu faible. On a même le temps de prier. On a même le temps d'entrer en contact avec toi, Jésus. On a même le temps de s'adresser à toi. Parce que nous sommes faibles. Nous avons oublié la mission. Le diable nous a affaiblis avec ces moyens qu'il est en train de multiplier au milieu de nous. Il a créé la télé. Il a vu que ce n'est pas facile d'égarer l'homme. Il a ajouté les téléphones Android. Et dans ces téléphones Android, il nous étouffe avec les histoires qui empêchent l'homme même de prier. Quelqu'un qui peut se tenir avec un téléphone Android, faire autant d'heures, autant de minutes, même une journée, même une nuit, oublier d'entrer en contact avec Dieu. On va dire à Dieu, nous avons failli à la mission. On va parler à Dieu que nous avons failli à la mission. Et l'appeler de venir à remplir nos âmes, à remplir nos cœurs, de dominer en nous, de nous manipuler selon sa volonté. Qu'on soit seulement soumis. Qu'on soit seulement soumis à sa volonté. Et lui va nous diriger. Et lui va nous conduire. Parce qu'il est prêt. Il a besoin de nous. Dieu sans un homme. Il est sans force. Il a besoin de votre personnalité, de votre présence, de votre physique, pour qu'il puisse guérir quelqu'un quelque part. Il a besoin de vos mains, de votre bouche, pour bénir quelqu'un quelque part. C'est encore possible. C'est encore possible ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai failli à la mission pour laquelle vous m'avez envoyé sur la terre. C'est le pourquoi. Et quand vous avez parlé à Dieu, il faut maintenant l'abandonner. Tout ce que vous êtes. Lui dire, Seigneur, je t'apporte ma capacité, ma force physique, mon être, tout ce que je suis, Seigneur. Possède-moi et fais de moi ce que tu veux. Dire ça à Dieu, il va manipuler ce qu'il a placé en toi. Je ne sais pas moi, c'est quel don de la prophétie, de discernement. Je ne sais pas moi, c'est quel don qu'il a placé en toi. Et quand cela va s'éclater, quelque chose va arriver. Entrer en contact avec ce Dieu surnaturel. Entrer en contact avec ce Dieu qui écoute, avec ce Dieu qui parle. C'est encore possible. Agis sur la fréquence. Dis à l'Éternel, oh Dieu, me voici. Dis à l'Éternel, oh Dieu, me voici. Il va venir pour te remplir, pour t'utiliser de la manière qu'il veut. Il va venir pour faire de toi son propre fils, sa propre fille, son propriété privée. Il va s'occuper de toi. Il va te posséder. C'est encore possible ce matin. La grâce est là. Dieu est là. Il a besoin de toi. Seigneur est là. Il te cherche. Jésus est là. Il t'invite. Il t'appelle. Venez à sa mission que tu as abandonnée. Venez à l'objectif. Répondez à l'appel de l'ordre suprême. C'est le pourquoi tu as été créé. Venez. Jésus est là. Il a besoin de toi. Il a besoin d'ouvrir ce qui est étouffé en toi. Les canaux par lesquels par les moyens, il va commencer à te parler. Il a besoin d'ouvrir ce qui est en toi pour qu'il te parle. Il a besoin d'ouvrir les moyens par lesquels il va commencer à communier avec toi. C'est encore possible ce matin. Monter dans des dimensions. Parce que la prière ne s'imagine pas quelque chose. La prière, c'est sortir de cette dimension et monter dans une autre dimension pour dialoguer avec Dieu. Et ce Dieu-là, il est encore capable de te bénir. Il est encore capable de te remplir parce qu'il a une mission avec toi. Il est à la recherche de l'homme, à la recherche d'une femme qui peut se disponibiliser, qui peut se confier à lui, qui peut s'abandonner à lui pour qu'il puisse l'utiliser, pour qu'il puisse le parler. C'est encore possible ce matin. C'est encore possible ce matin. C'est encore possible ce matin. Ce Dieu-là est réel ce matin. Ce Dieu-là pardonne encore ce matin. Ce Dieu-là remplit encore ce matin. Ce Dieu-là bénit encore ce matin. Il guérit encore ce matin. Ce Dieu-là est possible. C'est encore possible.
Je dis bien, c'est encore possible. Pour celui qui se confie en Dieu. Pour celui qui a besoin de Dieu. C'est encore possible. Parlez à l'Éternel de tout votre cœur. Invite-lui. Invite-lui. Parle-lui. Seigneur, j'ai failli à la mission pour laquelle vous m'avez créé. Pour laquelle je suis sur la terre. C'était pour te représenter. C'était pour te représenter. C'était pour te servir. C'était pour travailler pour toi. En tant que l'ouvrier. C'était pour travailler pour toi. En tant que prisonnier du Christ. C'est pour travailler pour toi. En tant que fils du roi. En tant que fille du roi. Mais maintenant, en dessous de tes privilèges. Tu es tellement en bas. Tu deviens une roulette. Le diable te tire de n'importe quelle façon. Il te tire de n'importe quelle façon. Pourquoi? Tu as oublié la chose la plus essentielle. La communion avec Dieu. Tu as oublié la prière. Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné de lire la Bible. De lire les brochures. Oh frère Branham dit, quand vous négligez la lecture de la Bible, attendez-vous aux ennuis. Quand vous négligez à la vie de la prière, attendez-vous au combat. Ça va arriver. Les diables vont profiter parce qu'ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Toi, tu peux prier. Une prière de 2 minutes, tu es fatigué. De 30 minutes, tu es fatigué. Mais les diables continuent à travailler. 24 heures sur 24 heures. À 9 heures, à 12 heures, dans toutes les heures là, ils opèrent. Mais c'est question de garder l'atmosphère. C'est question de garder la puissance. C'est question de garder le feu divin. Et Dieu va faire de vous quelque chose. Parle à Dieu. Invite Seigneur. Descends dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Dis à l'Éternel, Père, j'ai besoin de toi. Je faillis à la mission. Je reviens. Il va te disponibiliser. Il va te donner. Il va te remplir. Il va te placer à la place qu'il faut. Comme il a déjà pardonné tes péchés. Comme il a déjà oublié tes péchés. Maintenant, il a besoin de toi pour t'utiliser. Il a besoin de toi pour te manipuler. Parce que vous êtes que l'œuvre de ses mains. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, me voici. Lui laisser seulement entrer dans ton cœur et lui dire, me voici. Fais ce que tu veux. Qu'il soit le bienvenu. Qu'il soit réellement bienvenu dans ton âme. Qu'il soit réellement bienvenu dans ta vie. Et il va agir. Il va posséder toutes les portes du cœur. Il va posséder tes pensées. Il va posséder tes mains. Il va posséder ton corps entier. Là, ta parole devient sa parole. Quand toi tu regardes, c'est Dieu qui regarde. Quand toi tu touches, c'est Dieu qui touche. Quand toi tu bénis, c'est Dieu qui bénit. Oh, c'est la vérité. C'est la vérité avec Dieu. C'est la vérité. Il est lié par sa parole. Parce que tout ce qui était en Jésus, cela est déversé dans l'épouse. La puissance qui était en Jésus. Nous vivons la continuité de son ministère. Lui-même Jésus sur la terre. Qu'est-ce qui pouvait tenir au devant de lui? Rien. Les diables l'avaient tenté en maintes fois. Rien. Parce qu'il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Il avait l'autorité. Il avait la force, la puissance, la parole même. Il connaissait bien le principe. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ta présence et ta puissance au milieu de nous. Merci Seigneur. Parlez à Dieu de tout votre cœur. Invite-lui ce matin. Il va vous écouter.